Bien, écoutez, je vous propose que l'on commence la conférence de presse. Je voudrais tous vous saluer, vous dire qu'on s'est déplacé en délégation avec plusieurs élus et les services. Donc voilà, Laurent Favreau qui est avec moi aujourd'hui, donc vice-président en charge de l'agriculture, c'est un élu du canton de La Roche-sur-Yon 1. Carole, maire de l'Île-Dieu et conseillère départementale qui nous accueille. Laure Barrault, conseillère départementale qui nous accueille également. Et puis moi-même, donc je suis élue du même canton que Laurent, La Roche-sur-Yon 1, et vice-présidente en charge des espèces naturelles sensibles du département. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, depuis qu'on est arrivé, on a fait un certain nombre de visites et on avait ce temps cet après-midi prévu sur cet espace naturel sensible du département et parler un petit peu de ce que fait le département sur le sujet et puis du pourquoi de ce lieu cet après-midi. Alors, le département mène une politique en faveur de la biodiversité et donc des espaces naturels depuis presque 50 ans maintenant. C'est une politique historique du département qui consiste pour nous à acquérir un certain nombre d'espaces qui sont des espaces riches de biodiversité et puis à y mener des politiques particulières en termes de gestion, de protection, de préservation, avec une obligation fixée par la loi qui est d'ouvrir ces espaces au public pour les sensibiliser à la question de la biodiversité. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a partout sur le territoire vendéen près de 3000 hectares d'espaces naturels sensibles, 2900 très exactement. Et donc, chaque année, eh bien, on acquiert espace après espace, des zones que l'on considère comme prioritaires. Alors, ça peut être de tout petits espaces, ça peut être des parcelles beaucoup plus importantes, mais en tous les cas, des lieux qui abritent une flore et une faune assez remarquables. Pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 6700 espèces de faune et de flore recensées sur le territoire départemental, dont près de 700 qui sont sous statut de protection au niveau national et européen. Donc, c'est vous dire la richesse de la biodiversité départementale, une richesse qui est due en fait à la diversité des paysages vendéens, avec effectivement les paysages exceptionnels que l'on a ici, et puis des paysages plus classiques de plaines, de dunes, de landes, également de forêts, même si le département est assez peu pourvu par rapport à d'autres territoires en forêt. Alors, 2900 hectares très exactement au niveau vendéen. Et puis ici, sur le territoire de l'Île-Dieu, eh bien, le département est propriétaire de 260 hectares d'espaces naturels et sensibles qui sont gérés durablement et la plupart du temps sous voie de convention. On en reparlera tout à l'heure. Alors, parfois, c'est la commune qui est en charge de cet entretien. Puis parfois, il y a des conventions agro-pastorales qui sont également passées. Alors, c'est un territoire, évidemment, qui est très prisé des touristes, ma chère Carole. Et donc, nous avons pris la décision, il y a quelque temps, de réhabiliter ce petit bâtiment de la Corne de Bru. C'est une propriété départementale. Des travaux extrêmement conséquents. Le bâtiment a été complètement réhabilité, que ce soit les ouvertures, que ce soit la partie maçonnerie, que ce soit la partie toiture. Et on a même pensé à un domaine de prédilection de mon binôme, qui est la question des énergies renouvelables, puisque des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture. Puis l'important pour le département, et je saluerai l'adjointe à la culture qui est parmi nous, c'était évidemment de rappeler la mémoire du lieu et puis l'utilité qui avait été celle de ce bâtiment pendant des décennies. Et donc, à l'intérieur du bâtiment, une exposition a été conçue pour expliquer effectivement au public de passage l'importance de cet équipement par le passé. Alors, un investissement conséquent, plus de 338 000 euros qui ont été investis par le département sur cet édifice patrimonial historique. Et donc, le bâtiment a fait l'objet d'une convention avec la commune, mais bien que c'est la commune qui est concernée par la gestion au quotidien du bâtiment. Et donc, il y a eu un partenariat très étroit qui a fort bien fonctionné, Carole, pour à la fois concevoir ces travaux et puis concevoir également l'exposition et ensuite la gestion de l'équipement par la commune. Donc, je voudrais vraiment te remercier, Carole, pour cette bonne coopération avec le département. Donc, je vais te passer la parole maintenant. Alors, je ne suis pas aussi à l'aise que toi. Moi, j'ai pris mon petit papier pour vous faire un petit discours. Pour expliquer un petit peu l'histoire du lieu. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir inaugurer la corne de brume de la Pointe du But,
restauré par le département de la Vendée. Et merci à tous les élus départementaux d'avoir validé, financé ce projet, parce que ce petit bâtiment, il fait vraiment partie de notre histoire. Ce chantier a commencé au début de l'hiver 2023 pour s'achever au printemps 2024. Bravo à Elie Luigi aussi, du service environnement du département pour sa gestion dans la conduite de ces travaux et son implication dans ce projet. Merci aux entreprises qui, grâce à leur savoir-faire, ont réalisé ce magnifique travail, malgré les conditions météorologiques très difficiles. Je peux en témoigner. Sans oublier l'architecte du patrimoine, Marie-Pierre Nugues et son équipe, qui ont su redonner à cette corne son allure d'antan et trouver des solutions aux problématiques inhérentes à ce bâtiment fortement contraint par l'humidité et les embruns salés. Le résultat est très réussi et il faut noter par exemple la différence de teinte. Vous voyez, c'est pas blanc, qui a été voulu par l'architecte entre le bâtiment principal qui date de la fin du 19e siècle et le déflecteur situé à l'avant où se trouvent les cornes, qui lui est plus récent et il a été rajouté seulement dans les années 70. En effet, l'histoire de cette sirène débute en 1895 avec la construction de ce petit bâtiment en pierre qui se trouve devant vous. À cette date, les naufrages étaient encore trop nombreux dans cette zone et malgré la construction du grand phare, 60 ans plus tôt, les navires restaient fortement tributaires des conditions météorologiques. La plupart des sinistres étaient d'ailleurs dus aux tempêtes ou au manque de visibilité à cause du brouillard. Aussi, le besoin de signaler l'écueil des chiens périns par un signal sonore les jours de brume devenait indispensable. Le service des ponts et chaussées choisit donc de construire cette corne ici, à la pointe du but. Grâce à un cornet placé à l'avant du bâtiment, face à la mer, cette sirène émettait un son de 3 secondes toutes les minutes. Je peux vous dire que moi, enfant, je l'entendais et ça se déclenchait même à 2 heures du matin et c'était assez impressionnant et même un peu effrayant. Son fonctionnement était assez particulier. Ce son était obtenu grâce à de l'air comprimé qui était produit par 2 puissants compresseurs se trouvant dans la salle des machines du grand phare. Puis, un conduit souterrain amenait cet air comprimé depuis le grand phare jusqu'à la corne de brume où il était stocké dans 2 réservoirs de 6 mètres cubes. Et c'est le gardien qui, depuis son phare, actionnait le mécanisme dès qu'il ne voyait plus, à cause du brouillard, la lampe repère installée dans le pignon de la sirène. Dans les années 70, le cornet fut remplacé par ce grand déflecteur en béton qui fut équipé de 4 sirènes électromagnétiques de 2 cornets. L'ensemble fonctionna jusqu'en l'an 2000, date à laquelle ce bâtiment fut désaffecté par la décision du service des phares et des balises. D'ailleurs, ce déflecteur a aujourd'hui retrouvé ses cornes, qui sont des fac-similés de celles d'origine. Vous pourrez faire le tour et vous verrez donc les cornes. Aujourd'hui, grâce à cette restauration, la population peut se réapproprier le site. Les services municipaux ont installé une petite exposition permanente à l'intérieur, intitulée « Faire parler les côtes », évoquant l'histoire de la signalétique maritime à l'île-dieu. Des panneaux solaires situés en haut du déflecteur permettent l'ouverture automatique de la porte tous les jours, de 9h à 19h. Merci à ceux qui ont contribué à cette exposition, et notamment à Jean-Benoît Héron pour ses remarquables illustrations, à Roxane Berger pour l'infographie et aux divers donateurs pour leur photographie. L'association de plongée Ange, les services de la DIRN Namo et Jean-Lin Henry. Voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup au département d'être là aujourd'hui pour honorer ce bâtiment qui fait vraiment partie de notre histoire. Merci. Donc, je voulais vraiment remercier tout le service culture et patrimoine qui a œuvré dans le sens, Annabelle et toute son équipe. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup.